Bien le bonjour les gens, nous sommes aujourd'hui le samedi 23 juillet 2016, il est temps pour moi de vous présenter les nouveautés de la semaine. Alors, pour commencer comme toujours par les figurines, nous avons cette semaine des vraies nouveautés chez Games Workshop. Et oui, 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 non mais c'est vrai. Nous avons notamment cette petite boîte Storm of Sigmar. En fait, c'est une boîte qui vous permettra de débuter avec les figurines dans l'univers de Age of Sigmar de Warhammer. Donc vous allez avoir quelques petites unités qui vous sont proposées à l'intérieur, ainsi que les règles complètes. Alors les règles complètes, elles font 4 pages, donc forcément ça tient facilement dans la boîte. Mais au moins vous avez, puis vous avez des dés. Et ça vous permet de débuter pour seulement 23,40€. C'est plutôt pas mal du tout pour vous faire une idée, savoir si le jeu va vous plaire ou pas. Du coup, pour les gens qui veulent plus que 4 pages de règles dans un bouquin, dans un jeu, pardon, il y a Games Workshop qui nous sort le manuel du général, toujours pour Age of Sigmar. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un bouquin dans lequel vous allez pouvoir avoir enfin des points pour créer vos armées dans Age of Sigmar. Donc ça a l'air plutôt bien équilibré, puis vous avez les War Scrolls, enfin tout ce qui va bien pour pouvoir bien jouer en compétitif ou en un petit peu plus poussé entre amis. Nous avons toujours chez Games Workshop, quand je vous dis qu'il y a plein de nouveautés, un nouveau livre pour les orques sauvages qu'ils ont appelé les Bone Splitters. Ouais, c'est les orques sauvages quoi. Avec la réédition des figurines qui existaient déjà, donc ça je vous les montre pas parce que c'est évidemment pas une nouveauté. Voilà, il y a aussi 4 petites boîtes pour Age of Sigmar qui contiennent chacune entre 2 et 3 personnages, soit du chaos, soit des Sigmarides, pour justement commencer à monter des figurines ou compléter des unités que vous avez déjà. C'est des petites boîtes aux alentours de 12 € il me semble. Donc voilà, ça c'est plutôt sympathique. Les nouveautés maintenant en jeu de société. Alors, enfin jeu de société avec figurines, puisque plein de nouveautés pour, comment ça s'appelle, Zombicide Black Plague. Nous avons pas grand chose, hein. On a seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boîtes que je vais vous présenter. Nous avons deux nouveaux héros, Homer et Benson. Voilà, c'est du classique, il y a un bonhomme. Nous avons trois boîtes de guest stars. Les Kopinski, donc Karl et Stéphane, et Critchlow, Karl. Donc dans chaque boîte, vous avez 4 personnages, dont Trud, le gros barbare qui était chez Games Workshop avant et qui est passé chez Zombicide. On n'a pas tout bien compris le pourquoi du comment, mais peut-être que parmi vous, certains ont la réponse. Nous avons eu aussi les magnifiques corbeaux. Alors ça c'est un peu une blague parce que c'est les mêmes corbeaux que le Zombicide normal. Sauf que au lieu que la boîte soit rouge, elle est bleue. Oui, ça change beaucoup de choses. Et par contre, vous avez les profils pour jouer les corbeaux dans Black Plague. Voilà. Et enfin, un truc un peu rigolo, et moi j'aime beaucoup, qui est totalement inutile, donc ça sert, il vous le faut absolument, il vous le faut absolument dans votre collection, c'est des portes en 3 dimensions. Vous avez des arrondis, des carrés et des semi-arrondis. Vous allez me dire pourquoi des couleurs? Parce qu'en fait, dans le jeu, il y a certaines fois où il va falloir ouvrir des portes dans un ordre bien défini à l'avance. Et donc, j'imagine que ces couleurs vous donnent le sens dans lequel il faut d'abord les ouvrir. Donc voilà, des petites portes en 3D. Et enfin, pour finir, un jeu très léger que personne n'attendait du tout. Star Wars Rebellion. Un gros jeu Ameritrash de chez FFG, traduit en français par Edge. Qu'est-ce que c'est donc que ce jeu? C'est un jeu asymétrique avec, vous n'allez sûrement pas vous en douter, mais l'Empire et les rebelles, où chacun des protagonistes va avoir une mission différente. Pour l'Empire, ça va être de trouver les rebelles, et voilà, et pour les rebelles, c'est d'arriver à la fin du temps sans avoir été repéré par l'Empire, ni détruit. Donc voilà, c'est du jeu à 2-3 heures de jeu assez facilement, même peut-être plus. Voilà, avec plein, que vous dire d'autre, à part qu'il y a plein de matos à l'intérieur, surtout pour les impériaux, parce que les rebelles n'ont pas beaucoup de matos, mais en même temps c'est normal, c'est des rebelles, ils n'ont pas la même comment, valeur, enfin ils n'ont pas les mêmes sous pour acheter des mêmes vaisseaux et tout ça, ils peuvent pas les produire comme ils veulent, puisque ce sont des rebelles. Voilà pour les nouveautés de cette semaine, j'en profite
pour vous reparler un peu figurines avec le jeu qui s'appelle War Machine ou Horde, parce que c'est un peu la même chose. Au magasin, on a lancé deux choses déjà, parce qu'il y a la V3 qui vient de sortir. On a lancé un peu le choix des armes, c'est-à-dire que chaque mois, il va falloir qu'on s'astreigne à peindre un certain nombre de figurines pour faire notre battle group. Et ça, il suffit de passer en boutique pour qu'on vous explique plus en détail, parce que sinon j'en ai pour 10 minutes sur la vidéo et c'est pas le but. Et comme c'est la V3, nous faisons des promotions sur les battle groups de la V2, qui sont évidemment totalement compatibles avec la V3. Hein. Et sur les boîtes de base que nous avions encore en stock pour la V2. Donc voilà, tout ça c'est en promo au magasin. Je vous dis à la semaine prochaine, mais j'en suis même pas sûr parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui va sortir la semaine prochaine. Parce qu'on nous propose chez Asmodee une prochaine campagne de nouveautés le 8 août. Donc autant vous dire que c'est pas pour tout de suite. Donc je vous souhaite quand même un bon week-end, merci d'avoir suivi et à la prochaine. Ciao.